Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour et bienvenue dans l'émission Les enfants de la science, animée par les Détectives, apprentis journalistes scientifiques au collège Joseph Bourry à Neuilly-Saint-Front, commune sans fleuve ni rivière, à 250 km des côtes. Pourtant aujourd'hui, nous nous intéressons à la montée des eaux. Nos collégiens s'interrogent. Les gars, vous avez noté ce qu'a dit le prof d'histoire à propos des blocos? Ouais, c'est dingue. Avec l'érosion côtière, ils sont de plus en plus visibles. C'était pas le but à l'époque. En même temps, la plage où je me baigne en Martinique se rétrécit d'année en année. Ce serait dû à la montée des eaux. Et nous alors, on est concernés? Posons la question aux Détectives. Sais-tu, Lily, en quoi la montée des eaux pourrait impacter nos vies en tant qu'habitants du sud de l'Aisne? Ça tombe bien, notre équipe a mené l'enquête. Pour commencer, avons-nous des preuves scientifiques de cette montée des eaux? Je vous laisse la parole, Alan et Gabriel. D'après Benoît Messignac, climatologue au CNES, Centre national d'études spatiales de Toulouse, on peut estimer la hausse du niveau de la mer à environ 25 cm depuis le début des études. Ah oui, quand même. Mais comment font-ils pour mesurer cette hausse? Depuis une trentaine d'années, on utilise l'altimétrie spatiale. Ce sont donc des mesures fiables. Je me tourne alors vers Aloé, Léa et Mathéo, qui ont étudié l'une des causes de la montée des eaux. Tout à fait, Lily. Nous avons émis l'hypothèse que la fonte de la glace océanique serait la cause principale de la montée des eaux. Et il existe d'autres types de glaces? Oui, il faut distinguer les glaces océaniques qui ne reposent pas sur un continent, comme les icebergs ou les banquises du pôle Nord, des glaciers continentaux, comme ceux du Mont Blanc ou situés au Groenland. Merci Mathéo. Et donc, vous avez réalisé une expérience en cours de physique? Oui, pour modéliser l'effet de la fonte des glaces océaniques, on a placé un glaçon directement dans un verre d'eau et l'avons laissé fondre. Le volume d'eau n'a pas changé une fois le glaçon fondu. Pour modéliser l'effet de la fonte des glaciers continentaux, on a placé un glaçon cette fois-ci positionné sur un support déposé à la surface de l'eau et l'avons laissé fondre. Nous avons alors observé une hausse du niveau de l'eau dans le verre. Notre hypothèse était donc fausse. Nous avons conclu que la hausse du niveau de la mer serait due à la fonte des glaciers continentaux et des recherches complémentaires montrent que la fonte des glaciers non polaires contribuerait à la montée des eaux à hauteur de 0,9 mm par an. Si la mer monte, l'érosion des côtes augmente aussi. C'est logique. Mais alors Peyton, est-ce que cela pourrait toucher aussi Neuilly-Saint-Front? D'après les prévisions, en France, seules des zones comme les marais poitevins, la Camargue et les villes côtières seraient à risque. Nous serions donc préservés là où nous habitons. Mais il faudra bien reloger les habitants des zones les plus vulnérables en France et dans le monde, comme au Bangladesh. C'est ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. C'est exactement cela et les zones épargnées pourraient être amenées à les accueillir. Comme notre petite commune pourtant loin des côtes. Alors, a-t-on réfléchi à des mesures permettant de réduire l'érosion côtière? Elliot, Hugo et Elias, qu'avez-vous à nous dire? Il est possible de végétaliser les dunes, de mettre en place des ouvrages de protection comme des digues. Y a-t-il déjà des mesures mises en place pour lutter contre l'érosion dans notre région? Oui, les falaises d'Aude situées dans la Somme sont protégées par des murets de pierre appelés des épis. D'accord, mais cela marche-t-il? Oui, on observe que cette côte recule moins vite que les zones non protégées. Cependant, ces solutions pour lutter contre l'érosion côtière restent tout de même temporaires et très coûteuses. Oui, ça se comprend. Et tout le monde ne pourrait pas se le financer. Alors, quelle solution pour le long terme? Océane, as-tu une idée? Oui, Jason et moi avons demandé à Pierre Dietrich, géologue au CNRS, s'il avait des idées de solutions pour limiter, réduire, voire stopper la montée des eaux. Écoutons sa réponse. Alors évidemment, la solution la plus simple, j'ai envie de dire, de stopper le réchauffement climatique. Il faut arrêter de produire des gaz à effet de serre. La solution serait donc de réduire les émissions de CO2. Mais comment faire? À l'échelle individuelle, on peut repenser nos moyens de chauffage et privilégier l'usage de transports en commun. Les industries pourraient remplacer l'utilisation des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Les États pourraient aussi prendre des décisions politiques pour encourager les efforts collectifs et individuels en signant des accords lors de sommets internationaux comme la COP21 pour lutter contre les changements climatiques. J'irais même plus loin, signer c'est bien, les appliquer c'est encore mieux. Nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie toute l'équipe des Détectives. La hausse du niveau de la mer est donc due au réchauffement climatique. Elle impacte déjà les habitants des littoraux, mais aussi ceux des terres de l'intérieur comme nous, collégiens du sud de l'Aisne, qui pourraient en subir les conséquences. Les États, les industriels, les personnes comme vous et moi devront prendre conscience qu'on a tous notre rôle à jouer pour préserver nos littoraux et notre terre. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.